janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente à vous avec les énergies générales et sentimentales. Donc, ce tirage s'adresse aux scorpions, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, tout d'abord, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de votre soutien, de vos abonnements, de vos likes ici. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2023, que cette nouvelle année vous apporte la richesse, l'abondance, la santé, le bonheur aussi, tout ce que vous voulez réaliser, faites-le. Je vous le souhaite de le faire, je vous souhaite de vraiment le mettre en place ici. Donc voilà, et j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes bien, que vous avez passé de bons temps de fête avec votre entourage, pour vous ressourcer aussi, pour débuter cette nouvelle année qui s'annonce assez fort nouveauté, de persévérer aussi là-dedans. Donc pour vous, l'énergie principale de votre mois, c'est la fluidité. Il y a vraiment un besoin ici de laisser les choses aller, d'un peu de suivre ce courant, comme ce personnage ici sur la feuille. Il y a cette confiance qui se sent portée, qui va dans la direction qui va lui correspondre ici. Donc, il y a vraiment cette fluidité. Il y a besoin de laisser un peu couler les choses, de le suivre, de suivre le mouvement pour peut-être sortir aussi de difficultés, des obstacles ici que malgré qui pourraient se présenter à vous, il y a toujours la possibilité de les contourner, de laisser les choses aller, que ils vont pouvoir se régler, qui vont pouvoir peut-être vous aider aussi à trouver des solutions. Donc, il y a plus ces énergies ici qui se présentent et c'est continuer aussi d'avancer, continuer à fournir des efforts, mais sans être trop dans la rigidité, parce qu'on le voit un petit peu, il y a un petit côté rigide, mais il y a besoin vraiment de laisser les choses aller. Il y a la nouveauté qui se présente à vous et les opportunités qui vont aussi se présenter. Donc, l'esprit animal qui vous accompagne, et je l'ai ressenti, c'est le flamant rose, c'est accepter l'entre-deux. Pour moi, l'entre-deux, c'est soit, ça peut être le monde invisible que le monde tangible, que ça peut être aussi la fluidité et le rigide. Donc, il y a un besoin d'un peu d'équilibrer ici, parce que c'est aussi dans votre énergie. Accepter l'entre-deux, c'est accepter aussi d'être au repos un moment et après d'être dans l'action. D'être au repos dans l'action. Donc, pour moi, avec ce flamant rose ici, c'est d'accepter cette énergie, cet entre-deux qui se présente à vous. C'est aussi une énergie où qu'on parle, surtout en lien avec ce set de bâtons, où on persévère un moment, et on lâche prise un autre moment. Donc, on n'est pas dans dans le contrôle total, on laisse un peu aussi les choses se dérouler, et après, on fournit des efforts. On prend du recul, après ça, on avance. Donc, c'est un peu ça ici, vos énergies, les scorpions. Ça va vous demander de trouver un équilibre entre l'action et la pause. Donc, ça me parle de ça ici. Donc, votre énergie, c'est le 6 de Pentacle. C'est vraiment trouver un équilibre, tant le donner que le recevoir, dans le sens où vous fournissez les efforts, vous allez de l'avant, vous mettez en action, mais c'est aussi en recevant le soutien des autres, la générosité des autres, peut-être quelque chose, des opportunités qui pourraient venir vers vous aider aussi par rapport peut-être à des projets, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, quelque chose aussi que vous voulez débuter ici, commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça va être important ici de trouver cette stabilité, cet équilibre en vous pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, l'objectif, c'est le 7 de bâton. C'est votre persévérance. C'est aussi le fait de combattre. Mais c'est, pour moi, malgré cet objectif, avec les autres cartes, c'est aussi de lâcher prise à des certains moments ici pour pas être trop dans la rigidité,
trop dans le contrôle. Pour moi, votre objectif, c'est vraiment de persévérer, de continuer à fournir des efforts, mais à fournir des efforts au bon moment et à quelque chose qui vraiment, qui va être plus bénéfique pour vous et de laisser le reste de côté ou de vraiment s'il y a des combats sont assez tenaces ou que c'est encore plus difficile, mais vous avez cette capacité aussi de lâcher prise, de vraiment vous focuser sur des batailles qui sont plus bénéfiques pour vous. Donc qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a aussi à dépasser, c'est la folle, c'est le fou, c'est vraiment de votre folie, de votre de laisser lousse aussi votre spontanéité, de vraiment vous laisser guider, vous laisser suivre par le courant, par la musique ici, malgré les obstacles, malgré la dangerosité qu'il pourrait avoir, mais prendre aussi des risques. Dans le sens, c'est ça que je vous parle, de prendre vraiment des risques et de laisser un peu couler les énergies à venir vers vous pour que vous puissiez vraiment vous accomplir ou accomplir des choses que vous voulez mettre en place. Parce qu'on parle beaucoup de nouveautés pour vous. Vraiment un renouveau qui s'annonce, mais c'est un renouveau qu'il y a besoin que vous fournissiez les efforts à la bonne place, que vous laissiez le reste aussi se dérouler comme qui est prévu pour vous. Donc, votre atout, c'est le valet de bâton. C'est vraiment, c'est aussi, on parle de nouveau, de renouveau, de nouveauté, de nouveaux commencements ici, dans lesquels vous vous sentez inspiré. Donc, il y a des nouvelles énergies aussi qui viennent vers vous. C'est aussi votre persévérance, votre détermination, le fait d'avancer, de mettre vraiment cette énergie de feu qui est les bâtons dans qu'est-ce que vous entreprenez, dans qu'est-ce que vous voulez mettre en place, la nouveauté ici. Donc l'entre-deux aussi, c'est votre côté aussi spirituel qui peut aussi vous aider dans le sens où de vraiment prendre conscience de vos valeurs, de vos capacités, de cette énergie ici en vous, donc votre feu créateur qui peut vous aider à évoluer, qui va pouvoir vous aider aussi à mettre en place cette nouveauté qui s'annonce pour vous, qui s'annonce pour vous, que vous désirez aussi entamer. Ici. Donc, au niveau général, qu'est-ce qui se présente? Il y a peut-être quelque chose au niveau financier qui pourrait avoir des nouvelles énergies ou que la roue tourne ici parce qu'on a le moulin à vent ou au niveau financier, il y a comme la roue tourne ici pour qu'il annonce de la nouveauté. Peut-être rentrée d'argent, peut-être aussi quelque chose dans lequel vous allez pouvoir acheter pour peut-être la campagne. Pour moi, c'est peut-être des vacances aussi, quelque chose de repos. Il y a vraiment peut-être une stabilité ici qui va s'annoncer meilleure, qui va annoncer un renouveau, qui va annoncer aussi le soleil. Donc, une abondance, prospérité, de la chaleur aussi. Donc, un sentiment peut-être de soulagement, une meilleure gestion matériel, financier aussi, parce qu'on le voit dans votre énergie 6 de Pentacle, c'est un peu cette énergie de manipulation, de gestion ici par rapport aux finances. L'argent représente aussi, pour certains, ça peut parler de finances, l'argent matériel. Pour d'autres, mais l'argent, c'est aussi votre richesse intérieure. Il y a peut-être un besoin de prendre un peu de recul, un peu de repos avec la campagne, de vraiment être au calme avec soi ici pour que vous puissiez vous révéler ces capacités, cette richesse intérieure, donc vos capacités, votre détermination, le fait de pouvoir avancer, vous laisser guider par qu'est-ce que vous désirez vers cette nouveauté ici. Ou débuter après sur de nouvelles énergies, un nouveau cycle pour vous, quel que soit le domaine. Donc, au niveau professionnel, vie active, il y a vraiment une protection. Il y a quelque chose qui s'annonce
pour vous avec le printemps, c'est en lien aussi avec cette nouveauté, c'est l'éclosion, c'est un nouveau cycle, un nouveau commencement ici dans lequel vous pouvez être en connexion, que vous êtes protégé, vous sentez protégé ici, que peut-être vous êtes soit à la bonne place ici pour débuter quelque chose de nouveau, ou pour d'autres, ben, il y a peut-être un désir comment dire, de changer peut-être de voie ou vraiment d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus en éclosion pour vous, en connexion avec vos ressentis. Et c'est un peu, la femme, c'est de vous connecter aussi à vos émotions, à votre intuition, pour que vous puissiez vous sentir guidé, protégé sur cette voie du printemps, sur cette voie de nouveauté qui s'annonce pour vous. Donc le printemps peut représenter aussi la période de 3 mois, donc ça peut être aussi janvier, février, mars, ça peut être aussi comme je dis l'énergie du printemps, c'est le commencement, le nouveau départ, de nouveaux horizons aussi qui s'annoncent dans votre vie en général, dans qu'est-ce que vous entreprenez. Donc si ça ne vous touche pas au niveau professionnel, c'est des choses que vous entreprenez dans votre vie, donc des projets personnels, des activités, des sorties, des choses que vraiment vous manipulez, que vous entreprenez simplement, que vous travaillez. Donc il y a peut-être un travail sur soi, d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de vous-même ici, peut-être même une introspection qui pourrait se faire pour certains, de vraiment laisser la vie aller, de suivre un peu ce courant, de faire des choses à certaines étapes de votre vie et de aussi prendre des temps de repos pour vous ressourcer, pour vous retrouver à certains moments pour que vous puissiez avancer avec légèreté et avancer avec détermination aussi. Donc ça me parle de ça pour le professionnel vie actif. Au niveau relationnel, et au niveau des relations, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration ici par rapport à des associations, par rapport à un engagement ici. Il y a vraiment les relations avec la santé, il y a un bien-être relationnel, il y a des choses qui s'améliorent, il y a des relations qui s'améliorent, il y a des relations aussi qui vont débuter sur de nouvelles énergies ici. Soit c'est déjà des relations qui sont déjà présentes, ou vous êtes dans l'accueil aussi de nouvelles relations qui viennent dans votre vie, qui vont venir assez surprenantes, qui vont avoir des contrats, des signatures, des choses qui vont vous plaire, qui pourraient être aussi en lien au niveau professionnel. Donc les relations, ça peut être aussi, ça peut toucher tant professionnel, que ça peut toucher les amis, que ça peut toucher aussi la famille, ou qu'il y a cette connexion aussi avec la famille. Il y a peut-être des réconciliations qui pourraient se faire, mais pour moi il y a aussi quelque chose d'assez surprenant, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, peut-être un contrat que vous avez souhaité, un engagement aussi que vous avez souhaité, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous apporter un bien-être ici pour la suite. Et c'est comme si vous laissez la vie vous surprendre par rapport à des relations. Pour d'autres, ça peut être aussi, je l'ai dit beaucoup aussi, au niveau avec vous-même, personnel, émotionnel. Donc, il y a comme le désir d'aller vers un bien-être ici et vous engager aussi à vous laisser surprendre par la vie et d'aller vers quelque chose qui vous correspond, qui vous apporte aussi cet ancrage, cette satisfaction ici avec la santé. Donc, il y a vraiment les nouveaux départs, il y a quelque chose qui s'améliore, vous entamez de nouveaux cycles, que ce soit en général financier, professionnel, relationnel ici. Il y a vraiment de nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie. On débute quand même une nouvelle année, ou que ça va être quand même une année où que vous rentrez avec cette force, cette détermination, mais aussi en laissant les choses venir à vous sans contrôle, mais en fournissant aussi les efforts pour aller vers un bien-être, vers un meilleur ici, un équilibre émotionnel, physique, mental
pour vous les scorpions. C'est pas mal ces messages qui ressortent pour vous. Ouais, puis vous êtes protégé. Il y a une protection ici autour de vous. Ou que vous entamez vraiment ce nouveau temps souhaité, que vous entreprenez aussi les choses. Et on vous dit ici que vous êtes protégé, vous êtes soutenu et guidé sur cette voie. Donc, on termine cette partie générale avec un message des anges gardiens. Et après ça, on va se retrouver pour le sentimental. Donc, pour vous, les scorpions, votre message. Vous avez le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. C'est un peu ça aussi, ce set de bâtons. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc voilà pour vous, votre message. Donc voilà. On se retrouve pour le sentimental. On y va pour votre côté sentimental pour votre mois de janvier 2023. Les scorpions, allez-y selon votre situation. Donc, ça peut parler de n'importe quelle situation, dépendant des cartes qui soient présentes et de mes ressentis. Ça peut parler aussi au niveau relationnel, quelle que soit la relation, au niveau amoureux, bien sûr, et au niveau émotionnel. Comment vous ressentez ce mois-ci. Donc, on y va avec, pour vous, l'hypocrisie, l'amour fou. Pour moi, l'hypocrisie, ça peut être aussi le fait de se sentir coupable, de se faire pointer du doigt. Ici, des reproches aussi des personnes, mais peut-être concernant un amour qui est vraiment intense ou peut-être c'est la personne avec qui vous avez rencontré ou que vous êtes en couple. Il y a peut-être des personnes qui sont en désaccord de cette relation et qui sont quand même hypocrites. Ils peuvent être hypocrites ou qui parlent peut-être dans votre dos. Vous avez ce sentiment ici qui parle dans votre dos. Il y a peut-être des rencontres aussi, des dates ici qui pourraient se faire pour certains. Donc, au niveau, pour les célibataires, ici, il pourrait y avoir des rencontres, des dates, ici, que vous pouvez vous sentir peut-être coupable dans un certain sens d'avoir ces sentiments pour la personne. On va les voir. Oui, on parle bien de célibataire ici. La confiance et curieux, justicier et intelligent. On va peut-être énergique, impulsif, aventurier. J'ai vraiment un message. C'est vraiment qu'est-ce que vous vivez. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, peut-être à certaines personnes, où il y a peut-être un désir d'aller voir ailleurs, parce qu'on a peut-être un sentiment de solitude, une perte de confiance peut-être en l'autre, et on veut plus peut-être vivre autre chose, s'aventurer dans notre place, de vivre de nouvelles énergies ici, de nouvelles rencontres peut-être. Donc, il y a peut-être le fait de vouloir aller voir ailleurs. Et il y a un peu ce sentiment de coupable envers sa relation, envers l'autre personne. Et il y a besoin peut-être de vous retrouver en vous. De vraiment d'exprimer les choses, de dire pourquoi que vous voulez. Bien sûr, c'est à soi-même, des fois pas forcément à l'autre personne, mais de voir pourquoi que cette relation que vous avez présentement, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous avez cette intelligence aussi d'aller à la recherche d'une solution, à la recherche aussi de trouver le point faible aussi de votre relation ou qu'est-ce qui fonctionne pas non plus à cette relation. Donc, il y a besoin un peu pour certains de clarifier
cette situation pour que peut-être vous n'allez pas voir ailleurs et de blesser l'autre personne ou de simplement de mettre fin à votre relation. Donc, il y a peut-être juste ce petit avertissement entre parenthèses pour certains scorpions. Pour d'autres, il y a célibataire, le fait de vouloir rencontrer des personnes, avoir vraiment cette confiance ici en vous, de retrouver cette confiance en vous pour vraiment partir à la découverte, être à la recherche de l'amour et d'aller dans les rencontres, de faire des dates ici, il y a un désir aussi d'avoir cet amour fou, de vivre l'amour, la vivre avec le grand A ici de l'amour, mais j'ai un petit sentiment de culpabilité, de reproche envers soi-même par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose que, exemple, que c'est pas quelque chose que vous faites non plus, que vous êtes vraiment à la première rencontre que vous tombez en amour pour certains, ou que vous faites des dates ici, des rencontres avec peut-être à la suite de sur les réseaux sociaux ou sites de rencontres que vous rencontrez l'autre personne. Ici, il y a un petit air de coupable ou de reproche, soit c'est envers vous-même ou soit c'est envers les autres, le regard des autres, de comment ils vont vous percevoir ou comment que l'autre aussi va vous percevoir ici. Vous êtes vraiment dans cette énergie, pour moi, de la recherche de l'amour fou, de vraiment en communion avec l'autre personne, de vous sentir un peu libre de ces énergies, d'être vraiment dans... d'être confiant, d'être vraiment dans l'ouverture, d'aller à la découverte de choses, d'être curieux, curieuse ici. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu avoir peur du regard de l'autre personne. Mais pour moi, avec ces cartes, c'est vraiment allez-y selon votre feeling, si d'avoir confiance, de communiquer aussi avec l'autre personne, de pouvoir faire connaissance avec l'autre avant de vraiment vous engager, vraiment vous tomber en amour ici. Ça va être important pour vous, certains scorpions, de prendre le temps de connaître l'autre personne et de connaître aussi qu'est-ce que vous voulez par rapport aux relations pour pas que vous vous sentez coupable, que vous sentez pointé du doigt, que vous sentez avoir un mauvais regard des autres ou un mauvais regard envers soi-même ici. Pour moi, il y a une confiance qui est là. Vous avez confiance ici et vous avez aussi cette capacité d'aller... vous êtes intelligente ici pour justement d'être terre à terre, de ne pas laisser vos émotions trop vous envahir ici, que ce soit dans une rencontre ou des personnes que vous rencontrez qui pourraient se faire durant janvier, de vraiment prendre le temps de faire connaissance avec l'autre personne. C'est peut-être même une connexion qui est assez intense, mais prenez le temps de la connaître et de connaître aussi vos sentiments. Ici, donc pour moi, ça peut parler tant célibataires qui sont à la recherche de l'amour, tant que c'est aussi pour peut-être des personnes seules, personne qui se sent seule, qui veut à la rencontre de personnes, mais il y a une certaine un certain regard envers soi qui est assez néfaste pour être dans l'ouverture des autres. Et il y a aussi peut-être au niveau relationnel, ça peut être amicaux aussi, qu'il y a un désir de plus vous ouvrir aux autres, de faire de nouvelles rencontres ici. Mais il y a une sorte de, pour moi, avec ces cartes qui ressortent l'hypocrisie et la confiance, il y a une perte de confiance, une estime de soi qui est non présente pour vous ou qui vous empêche de justement de vous ouvrir parce qu'il y a une certaine un regard néfaste sur soi ou la peur du regard des autres envers soi. Donc j'ai goût aussi de vous mettre une conclusion. Voir vraiment le développement de ce tirage pour vous les scorpions.
on a vraiment se rapprocher. Pour moi, se rapprocher, c'est que vous fournissez les efforts aussi. Donc, c'est à prendre connaissance, faire connaissance avec l'autre personne qui va pouvoir vous approcher, se rapprocher l'un et l'autre ici. Et on a le contrat, l'amour, la signature, l'engagement qui se fait pour moi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment votre état d'esprit du moment qui va déterminer un peu cette rencontre et la conclusion de cette rencontre, de cette relation aussi. Pour moi, c'est garder confiance, faites aussi c'est une énergie aussi que c'est votre personnalité, curieux, justicier, intelligent, ou que vous avancez ici, vous êtes à la recherche, vous êtes curieux à découvrir l'autre personne, ses intérêts, vous-même aussi, qui va vous permettre de vous rapprocher de la personne et créer un lien fort ici, un lien amoureux pour certains, où vous engagez l'un et l'autre. Donc, on va terminer avec les messages pour vous, les scorpions, au niveau sentimental pour votre mois de janvier. Un peu les messages pour janvier. Réconciliation. Une personne du passé revient à votre vie. Pour certains, c'est quelqu'un du passé qui revient. Réconciliation, c'est aussi avec soi-même. Avec ces énergies ici, votre état d'esprit, cette perte de confiance, d'estime de soi qui va être retrouvée, ou que vous méritez aussi l'amour, vous méritez aussi de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Vous êtes aussi dans le mérite, si on parle relationnel, avec les amis, avec la famille ou autre, vous méritez aussi d'être aimé, respecté, aussi d'avoir confiance, de vous engager envers soi-même et envers quelqu'un. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous méritez aussi cet amour véritable où il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de sans réserve, il y a vraiment être tel que vous êtes, qualité avec vos défauts, tant vous que l'autre personne aussi. Donc, il y a cet amour véritable. Il y a une réconciliation, soit avec une personne du passé, avec une personne aussi, ou qu'il y a eu peut-être des malentendus, des choses ici qui vous ont peut-être un peu chamboulé. Mais pour moi, il y a une réconciliation, il y a l'amour véritable, c'est votre amour, c'est l'amour de votre vie. Si vous l'avez déjà rencontré et que vous sentez cette connexion ici, cet amour ici, donc c'est certainement cette personne qui vous correspond. Pour d'autres, c'est continuer aussi d'y croire, d'avancer, de faire des rencontres. Vous allez rencontrer la personne qui vous correspond et c'est de garder confiance ici. Ben oui. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Que ce soit aussi, que ce soit physique, que ce soit personnalité. Pour moi, que vous soyez n'importe quelle situation, c'est garder l'esprit ouvert. Vraiment de laisser peut-être rentrer une personne que vous n'avez pas forcément cette attirance ou certains préjugés aussi envers cette personne, pas forcément la personne, mais peut-être ses agissements, sa personnalité ici, qui peut aussi vous surprendre, peut-être c'est quelque chose qui vraiment ça peut être plus aligné avec vous, que peut-être c'était juste une façade qui s'est mise pour lui-même ou elle-même se protéger. Et c'est en apprenant, en faisant connaissance avec l'autre personne que vous allez pouvoir vous rapprocher et que ça va être véritablement votre amour, celui qui va vous correspondre ici, les scorpions. Donc je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye!